Salut tout le monde, c'est Cédric d'Hunter Spirit, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode dans un lieu extraordinaire réputé pour sa hantise et ses légendes, le manoir du Tertre qui se trouve juste derrière moi. Alors ici, il faut savoir que vivait l'un des plus grands médiums de son temps. Euh, Pas mal de témoignages pour dire que ce manoir est hanté, donc on va faire une petite visite, une petite interview avec le propriétaire et on se retrouve tout de suite après pour l'enquête. La forêt de Brocéliande est connue mondialement pour ses légendes et ses histoires de fantômes. Au cœur de ce massif de 7000 hectares, sur la commune de Paimpont, se dresse le manoir du Tertre, qui depuis un siècle environ serait le théâtre de phénomènes étranges et surnaturels. Des dizaines de témoins auraient vécu en son sein des phénomènes troublants et inquiétants, des événements qui alimentent forcément la mythologie ésotérique de ce lieu. Ce manoir aujourd'hui, reconverti en chambre d'hôte, continue d'alimenter nos questionnements et nos interrogations. Il accueille encore aujourd'hui des visiteurs venus de toute la France. L'endroit est calme, reposant et vivifiant. Il a aussi une réputation, celle d'un manoir hanté, où les histoires de fantômes se racontent autour d'un feu de cheminée avec un bon verre de vin. Des histoires contées par le gardien des lieux, Grégoire. Jadis, le manoir du Tertre était la propriété de la plus célèbre des médiums françaises, Geneviève Zepfel. Geneviève est née en 1892 et habite le manoir du Tertre à partir de 1903. Ses parents ont racheté la bâtisse, en partie détruite après un incendie. Très vite, la petite fille montre un intérêt grandissant pour l'occultisme et la voyance. Elle ressent et voit des choses. Des choses qu'elle seule arrive à percevoir, à entendre. Des entités lui parlent, la conseillent. À 7 ans, Geneviève est frappée par une tuberculose foudroyante, qui la condamne à mort. À cette époque, cette maladie est mortelle. Pourtant, elle guérit, après avoir eu la vision de Saint Judicaël, fondateur de l'abbaye de Paimpont. L'apparition lui ouvre les portes de la spiritualité et lui donne pour mission de transmettre le savoir mystique et divinatoire aux personnes qui le demandent. En 1921, Geneviève et son époux s'installent à Paris. C'est une période trouble, entre les deux guerres, où le spiritisme connaît un succès grandissant. Elle se construit l'image d'une grande médium et écrit plusieurs ouvrages sur le sujet. C'est aussi une conférencière hors norme. Les réunions qu'elle organise attirent les foules. Les gens se pressent pour écouter ses prédictions. Pendant la guerre, les époux Zedfeld font allégeance aux idées antisémites du régime de Pétain. À la Libération, les époux seront victimes de l'épuration et finiront quelque temps en prison. En ces temps de troubles et de règlement de compte, les Français ayant collaboré avec l'envahisseur et le régime de Pétain étaient sévèrement punis. Geneviève se retire de la vie publique parisienne et se consacre pleinement au manoir du Tertre, où elle développe sa principale source de revenus, les chambres d'hôtes. Au manoir, elle organise des séances de spiritisme. Les curieux se pressent pour recevoir des messages de l'au-delà et les prédictions de Geneviève. Les esprits autrefois convoqués par Geneviève hantent-ils encore les lieux? Son portrait, qui trône dans les escaliers du manoir, serait également hanté par le fantôme de la célèbre médium. Je vais longuement m'entretenir avec Grégoire, gardien des lieux. L'entretien va durer 1h30 environ. Hantise, apparition, prémonition, ovnis qui survoleraient la région et exorcismes pratiqués dans le manoir auraient été monnaie courante, du moins jusqu'en 2018. D'après Grégoire, les phénomènes paranormaux auraient pratiquement disparu depuis la tenue d'un exorcisme d'une personne possédée en 2018. Les fenêtres d'une chambre à ce moment-là, située au premier étage, auraient été secouées. D'après Grégoire, le manoir n'est plus hanté, et les rares phénomènes qui s'y produisent seraient dus aux fantômes que les hôtes transportent avec eux. Pourtant, mes analyses vont démontrer que l'activité paranormale du manoir sont encore bien présentes.
Bien, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Hunter Spirit. Je me trouve au manoir du Tertre. Donc les caméras sont déjà en train de filmer. Alors, je vais vous montrer le manoir de nuit. Donc, la lumière que vous voyez en haut, c'est de la lumière hier, c'est pour ça qu'on le voit. Voilà. Donc j'ai passé, on va dire, 1 heure et demie avec Grégoire, donc le gérant du manoir, qui gère donc le manoir pour les propriétaires qui habitent en Suisse. Donc 1 heure et demie de discussion passionnante. Je vais pas mettre ça dans l'épisode. En tout cas, tout y est passé. Les légendes du manoir, ses fantômes, ses entités. Son ancienne propriétaire, Geneviève Zenfeld, qui était une grande médium, peut-être la plus connue des années 30. On a parlé également d'ésotérisme, de poltergeist. Il y a eu des phénomènes de poltergeist dans ce manoir. Donc je vous expliquerai tout ça quand on sera dans les pièces concernées. Il y a eu également des exorcismes. Donc on a parlé démons, on a parlé religion. Bref, c'était vraiment passionnant. Et bon, je vais essayer de vous mettre quelques extraits dans cet épisode, mais je vous promets rien, parce que c'est vraiment trop long, quoi. Voilà, donc le matériel tourne. Je vous propose d'aller tout de suite à l'intérieur du manoir pour interpeller les entités. Donc cette petite lumière là-bas, je vais fermer la porte derrière moi. La petite lumière que je vais vous montrer, alors elle est très bizarre, parce que quand j'ai voulu me plonger dans le noir, pour être en totale immersion, j'ai débranché la prise et elle continue de fonctionner. Vous voyez, la prise elle est là. J'ai été assez ici, là. J'ai été assez interloqué, mais bon, je me dis c'est peut-être, je poserai la question demain à Grégoire. En tout cas, elle n'arrête pas de clignoter. Bon, ça va pas trop me gêner pour l'investigation. Donc là, il y a un plan fixe. Putain, j'ai entendu quelque chose. J'ai entendu quelque chose, je ne sais pas ce que c'était. Donc là, il y a du matériel, il y a la boîte à musique, un pod. On a la Spirit Box posée sur le petit buffet là. Et là-bas, j'ai mis le pod nounours. Parce que Grégoire m'a raconté pendant l'interview qu'une médium avait vu le fantôme d'une petite fille à cet endroit. Elle se tenait exactement au pied de la statue, là. Et donc elle aurait vu une petite fille, la médium, qui s'appellerait Marguerite. Donc on va essayer de rentrer en contact avec elle ce soir. J'ai, avant le tournage, pendant que j'installais tout, j'ai mis une pompe EMF pour donner de l'énergie aux invisibles, parce qu'apparemment les phénomènes se seraient bien calmés depuis l'exorcisme qu'il y a eu ici en 2018. Donc il y a encore des petits trucs, je vous rassure, mais les phénomènes se sont quand même bien calmés. On va essayer de se présenter aux invisibles, parce que j'ai pas eu trop le temps de le faire. Donc bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Cédric. J'ai demandé l'autorisation
J'ai demandé l'autorisation à Grégoire qui gère ce manoir, le manoir du Tertre, à essayer de prendre contact avec vous. J'ai demandé l'autorisation, il a bien voulu me la donner. Il y a un truc que j'ai oublié de faire par contre, que je vais faire tout de suite, c'est de mettre en route le dictaphone ici. Voilà. Voilà. Voilà, c'est bon. Et donc ici on a le portrait de Madame Zeffler, Madeleine Zeffler, donc, qui était un grand médium au début des années 30, qui on voyait des entités, parlait avec eux, faisait des prédictions. Apparemment, elle aurait prédit quelques années ou semaines avant les 2 explosions atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki. Elle était connue dans la France entière, elle se déplaçait pour faire des réunions, des colloques. Et le manoir du Tertre, donc son habitation, était un lieu où on pratiquait énormément de spiritisme. Geneviève, est-ce que vous êtes là ? Geneviève, est-ce que vous êtes là ? Geneviève, est-ce que vous êtes là ? Geneviève, est-ce que vous voulez bien me faire un signe, s'il vous plaît ? Je me dis que si s'il était possible pour Madame, pour Geneviève Zeffler de communiquer avec le monde des vivants, peut-être est-ce plus facile pour elle de communiquer une fois passé de l'autre côté. Geneviève, je m'adresse à vous. Afin d'essayer de prendre contact avec vous. J'ai entendu des choses tout à l'heure. J'ai entendu courir dans les couloirs. Je me trouvais dans la cuisine. J'ai entendu des voix quand je préparais le matériel lors d'une séance de TCI tout à l'heure. C'est le moment de vous manifester. Alors on va entrer dans la chambre au baldaquin. C'est une chambre très connue sur le manoir puisque c'est là que
Geneviève serait décédée. Geneviève, je me trouve dans la chambre. Il y a eu un bruit là. Je me trouve dans la chambre où vous êtes décédée, Geneviève. Est-ce que vous voulez bien venir me rejoindre ici et me faire un signe, s'il vous plaît? Vous pouvez activer un appareil, par exemple, en vous approchant de l'objet que j'ai mis sur votre lit, sur le lit où vous êtes décédé. Il y a une antenne. Si vous touchez l'antenne, des lumières vont s'allumer. C'est sans danger pour vous, bien entendu. Ou sur la table de chevet, il y a un boîtier noir allumé avec une lumière. Si vous vous approchez, putain, c'est quoi, c'est vous, Geneviève? Est-ce que c'est vous, Geneviève? Est-ce que c'est vous qui me faites un signe? Il y a une... Je l'ai tout de suite remarqué quand je suis rentré dans le manoir. Il y a une ambiance particulière quand même. Il y a vraiment une ambiance particulière dans ce manoir. Est-ce que vous pouvez vous approcher de l'appareil là? Regardez, je vous montre. Regardez, vous touchez l'antenne comme ça. Est-ce que vous voulez bien le faire, s'il vous plaît? Alors, Geneviève ou une autre entité, il y a peut-être quelqu'un d'autre ici? Comme Marguerite, par exemple? Il y a peut-être d'autres entités? J'ai l'étrange sentiment que cette voix m'est destinée et que l'entité féminine qui me répond tente de me dire quelque chose. On m'a
Grégoire m'a parlé d'un exorcisme dans ce manoir. Est-ce qu'il y a eu des mauvais esprits ici? En tout cas, n'hésitez pas. N'hésitez pas à interagir avec le matériel. Je reviendrai plus tard, je vais me balader dans le manoir. Je vais allumer ma lampe là parce que je vois pas grand chose. C'est dommage que je me casse la binette. Alors ici, il s'est passé... Putain, j'ai entendu un truc. Alors ici, il s'est passé... Putain, j'ai entendu un truc. Alors ici, il s'est passé... Putain, j'ai entendu un truc. Si certains bruits peuvent être assimilés au craquement naturel du bois bien présent dans le manoir, mes analyses mettent déjà en avant plusieurs PVE. La voix masculine enregistrée à l'instant est-elle en corrélation avec l'anomalie électromagnétique qui vient de se produire dans la chambre au baldaquin? Avant le tournage, et comme à mon habitude, j'ai relevé les ondes EMF et électriques dans le manoir. Les taux constatés étaient très importants. J'ai donc demandé à Grégoire de couper la box internet au rez-de-chaussée et le compteur électrique aux étages. La réaction EMF dans cette chambre n'a pas lieu d'être. Je n'explique pas ce phénomène qui reste pour moi un mystère. Ici, il s'est passé quelque chose de tout à fait surprenant. D'après Grégoire. La personne qui a été exorcisée, il l'a entendu hurler, lui il dormait dans cette chambre. Et apparemment donc les fenêtres qui se trouvent en face là, de moi, quelque chose a tapé dedans, très violemment, à plusieurs reprises, a secoué les fenêtres. Il m'a précisé qu'il n'y avait aucun vent. La nuit était claire, la nuit était un petit peu comme ce soir, sans vent, sans intempéries. Grégoire m'a raconté quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé ici. Vous avez une entité aurait secoué la vitre. Est-ce que vous voulez bien le refaire, s'il vous plaît? Ou me faire un signe? Est-ce que vous pouvez vous approcher
de l'appareil que j'éclaire là-bas. Il y a une antenne. Si vous vous approchez de lui, ça va s'allumer un petit peu comme en bas. Y a-t-il quelqu'un dans cette chambre? Vous voulez bien vous manifester, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez un message à me communiquer? Est-ce que vous avez besoin d'aide? En tout cas, n'hésitez pas. Je suis là pour ça. Alors essayez de pas trop me faire peur quand même. Faut y aller en douceur. Je suis quelqu'un qui s'intéresse au monde de l'invisible. Je me pose beaucoup de questions sur une possible vie après la mort. Donc rejoignez-moi. Rejoignez-moi et faites-moi un signe, s'il vous plaît. N'hésitez surtout pas, hein, je suis là pour ça. Vous voulez bien me faire quelque chose? Vous pouvez me laisser une voix? Me dire votre prénom, par exemple? Vous pouvez taper quelque part? Vous pouvez activer un appareil? Je vais vous montrer la chambre de Geneviève. Là, c'est pas là qu'elle est décédée, mais c'est la chambre où elle dormait. Elle est décédée dans le lit en dessous, puisque visiblement âgée et malade, elle ne pouvait plus monter au deuxième étage où était sa chambre. Donc sa chambre, elle est juste devant, on va y aller. Au deuxième étage où était sa chambre. Donc sa chambre, elle est juste devant, on va y aller. Alors je n'ai pas mon téléphone, hein. Mon téléphone est resté dans ma chambre. L'endroit est quand même sécurisé, il y a Grégoire qui est là. Donc voilà la chambre de Geneviève. C'est là donc qu'elle dormait quand elle était en bonne santé. Pendant plusieurs minutes, je vais arpenter ce second étage à la recherche de contact avec le monde de l'invisible. N'ayant aucun résultat, je décide de retourner au rez-de-chaussée
pour poursuivre mes interpellations. Alors j'ai d'autres histoires à vous conter, d'autres histoires extraordinaires à vous raconter. Donc ici, il y aurait eu également des manifestations dans ce salon. Une histoire vraiment troublante que m'a raconté Grégoire, c'est dans cette cuisine, et le chat, j'ai failli te marcher dessus. J'adore les chats. Donc dans cette cuisine, à une période avant visiblement l'exorcisme de 2018, il y aurait des phénomènes de poltergeist ici. De 2018, il y aurait des phénomènes de poltergeist ici. De 2018, il y aurait des phénomènes de poltergeist ici. Des placards ici là, que vous voyez là, que Grégoire aurait dû réparer, parce qu'il me racontait que souvent, les placards qui se trouvent en bas, je vais vous les filmer, les placards qui se trouvent en bas, quand il n'y avait personne, le matin, il se réveillait et les placards étaient défoncés. Marguerite, est-ce que tu... Putain, il y a eu un coup. Et un sale coup. Je sais pas si vous avez entendu les abonnés, je pense que ça a été capturé par le micro, mais... Marguerite ? Marguerite, j'ai disposé une peluche. Putain, il y a plein de petits bruits là. Il y a quelqu'un ?
Alors il y a du bois, c'est indéniable. Grégoire m'a dit que tu hanterais ce château. Marguerite, est-ce que tu peux me rejoindre s'il te plaît? Alors, regarde, j'ai disposé un nounours à côté du meuble en bois. Je l'ai mis là exprès pour toi. Alors, regarde, j'ai disposé un nounours à côté du meuble en bois. Je l'ai mis là exprès pour toi. Ce PVE est incroyable. À quoi font-ils allusion? Cette voix m'est-elle destinée? Lise-t-il en moi comme un livre ouvert? Je suis subjugué par ma découverte. Une peluche. Tu peux jouer avec si tu veux. Regarde, tu t'approches comme ça. Et ça va faire un bruit. Est-ce que tu veux bien, Marguerite? On va éviter de passer là parce que sinon la boîte à musique elle va se... Ah tiens, je vais leur montrer à la rigueur. Est-ce que vous voulez bien vous approcher des appareils posés sur la table, s'il vous plaît? Alors vous pouvez vous approcher de l'antenne comme ça. Ou ici. Voilà, je me casse la gueule. Ça déclenche une boîte à musique. Est-ce que vous voulez bien le faire, s'il vous plaît? Les bruits se sont arrêtés. Marguerite? Je vais faire une session de Spirit Voice. Alors, je vous explique. J'ai dans les mains un appareil qui contient une banque de 2500 mots. Vous pouvez puiser dans cette banque pour piocher le mot qui vous convient, le mot adéquat pour me donner, pour me transmettre un message. Alors je vais le mettre à la même sensibilité que d'habitude. Vous voyez, la sensibilité, je ne sais pas si vous voyez. Étape. C'est quoi l'étape? Qu'est-ce qu'il y a comme étape?
utilisez ce boîtier. Je vous dis, il contient une banque de mots que vous pouvez utiliser pour me laisser des messages. Geneviève, Marguerite, est-ce que vous voulez bien utiliser ce boîtier pour me laisser un message, s'il vous plaît? Août. Alors, les abonnés, il me semble que Grégoire m'a informé qu'il s'est passé quelque chose au mois d'août. Et apparemment, on parlait des ovnis. Alors, je ne sais pas si c'est lié. Donc, il disait que c'était une région où il y avait pas mal d'ovnis. Et il y aurait eu, en août, des apparitions d'ovnis de façon importante. Est-ce que vous voulez me parler des ovnis? Est-ce que vous voulez me parler des ovnis? Est-ce que vous voulez me parler des ovnis? C'est ça que vous voulez me dire? Alors l'église, oui, c'est par rapport aux exorcismes qu'il y a eu ici. C'est l'église qui était au courant? Alors généralement, le Spirit Voice sort Éléonore. Alors s'il y a eu rond. S'il y a eu une Éléonore ici, honneur. Tragique. Est-ce qu'il y a eu une Éléonore ici? Est-ce que vous pouvez activer un appareil pour me le confirmer, s'il vous plaît? Guerre. Alors pendant la guerre, Orange. Geneviève Zetfeld a soutenu le régime de Vichy. Est-ce que c'est ça que vous essayez de me dire en me parlant de la guerre? Putain, j'ai entendu quelque chose. J'ai entendu comme un PV, les abonnés. Un truc mais monstrueux. Égorgé. Ouais, bon, ça... Endroit. Alors ici, c'est un endroit baigné de légendes, en tout cas.
Par contre, honneur, guerre, ça peut correspondre à l'allégeance des époux Zenfeld au régime de Vichy. Parler. Allez, parlez-moi. Allez-y, parlez-moi, je suis là pour ça. Et j'ai bien parlé, c'est ça que vous essayez de me dire? C'est ça que... Honneur, la guerre, vous essayez de parler de l'allégeance des époux Zenfeld? Je sais pas si je le prononce bien. 19. Éléonore? Ferme. Alors Geneviève est née dans une ferme pas très loin d'ici d'ailleurs. 107 ans. Il y a 107 ans qu'elle est née, Geneviève? Ça se trouve, c'est vrai quoi. Putain, si c'est ça, c'est un truc de dingue quand même. 6. Lunettes. Allez, je porte des lunettes, oui, vous En parlez. dessous d'eux. En dessous d'eux. Allez, je porte des lunettes, vous parlez de moi? Est-ce que vous parlez de moi? En tout cas, c'est magnifique. Visage. Bah, montrez-le-moi votre visage. Château. Les PVE se suivent et sont de plus en plus incroyables. Celui-là l'est particulièrement. Qu'est-ce que vous pourriez me dire sur le lieu? Qu'est-ce que vous pouvez m'apprendre? Est-ce que vous voulez qu'on vous aide? Civil. Portrait de Geneviève est quand même assez impressionnant, hein. C'est vraiment flippant quoi. J'aimerais bien rentrer en contact. Bon, je pense que vous le faites déjà, mais Garçon. j'aimerais bien rentrer en contact avec les invisibles du château du château. Asseoir. Du manoir de Tertre, s'il vous plaît. Souper.
Il y a des résultats quand même. J'avoue que je suis un peu... Toilette. Toilette. Je suis assez interloqué par pousser. Ah bah oui, on pousse sur les toilettes. Jaune. Yon. Bon, je fais un peu d'humour. Hein. Voilà, on pousse sur les toilettes. Putain, il y a de nouveau plein de bruit. Je vais m'asseoir un peu. Tente. Tente. Ouais, j'ai été un peu trop fort sur le. Ah, ça fait du bien au dos en tout cas. Est-ce que vous voulez bien me dire quelque chose sur le manoir du Tertre, s'il vous plaît? J'aimerais bien rencontrer. Bon, il y a des petits trucs, je pense, mais j'aimerais bien entrer en communication avec Geneviève ou Marguerite, par exemple. Est-ce que vous avez un message, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez besoin d'aide? Est-ce que vous pouvez me dire votre prénom? Au Spirit Voice, l'appareil que je tiens, ou me laisser une voix pour me donner votre prénom, s'il vous plaît. Alors, en pleine journée, j'ai entendu des voix, et des beaux PV, hein, les abonnés. Hein, enfin, ça sera surtout pour les membres, vu que c'est pendant la séance de TCI que j'ai tourné pour les membres. Mais il y a eu un PVE féminin de fou. Et quand je préparais le matériel aussi dans ma chambre. Est-ce que vous voulez bien activer l'un de mes appareils en vous approchant de lui, s'il vous plaît? Est-ce que vous voulez bien faire quelque chose, s'il vous plaît? Même le Spirit Voice, maintenant, il n'y a plus rien. Il y a peut-être eu un contact. Edmond. Edmond. Ah bah voilà, il suffit que je dise ça pour qu'il y ait quelque chose. Edmond, c'était... c'est un habitant ici? 55 ans. C'est Edmond qui avait 55 ans? Fidèle. Pied. Caresse. Vif. Vif. 2 fois vif. C'est Edmond qui était vif? Entre. Vous voulez que j'entre où? Vous voulez que j'entre où? On n'a plus rien eu et là tout d'un coup ça n'a pas arrêté. Joël. Élise. Creuset. Voilà, c'est un peu, Ordinateur. voilà, ça c'est un peu moins Tente. probant que tout à l'heure, la guerre, là je trouvais ça plus probant. Là il y a terre. Fait. On va baisser un peu la sensibilité parce que j'ai Chrétien. l'impression qu'il arrête pas. Alors chrétien, oui, ça peut être intéressant vu qu'il y avait des exorcismes ici. Moi j'aimerais bien une voix. J'aimerais bien entendre votre voix. Comment voulez-vous que je vous aide si j'entends pas de voix? Comment voulez-vous entamer un dialogue si vous faites que des petits trucs comme ça? Moi je suis pas sûr que c'est vous. Faites-moi une manifestation claire et franche s'il vous plaît.
Spirit Voice. On a eu des choses intéressantes, je pense, mais surtout quand ça parlait de la guerre, hein, ça pouvait correspondre un petit peu au lieu. Je vais aller faire un tour dehors. Je vais laisser le lieu sans moi quelques instants. On va bien voir. N'hésitez pas à vous manifester pendant mon petit tour dehors. Alors, est-ce que vous êtes manifesté pendant mon absence? Je vais essayer de bouger un petit peu, ou plus le mettre autour du cou, la nacelle. Voilà. Bon, ça semble calme hein, pour l'instant. Allez, approchez-vous du K2 s'il vous plaît. C'est le boîtier que je tiens là dans la main gauche. C'est sans danger pour vous, c'est juste pour me montrer que vous êtes là. Et à 3, je veux que vous me fassiez quelque chose. J'ai fait de la route exprès pour prendre contact avec vous. Je compte jusqu'à 3, vous me faites quelque chose. 1, 2, 3. Allez, faites-moi quelque chose s'il vous plaît. N'importe quoi. Vous voulez rien me faire? Déclenchez un appareil s'il vous plaît dans le manoir. J'ai entendu un truc. J'ai entendu un truc. J'ai entendu un truc. Une anomalie, peut-être un PVE. Il faudra vérifier. J'espère que c'est capté. Allez, approchez-vous d'un appareil s'il vous plaît. Faites-moi quelque chose. Tapez quelque part.
Vous voulez bien me faire quelque chose, s'il vous plaît? J'ai encore entendu quelque chose. Il y a des petits bruits, mais... Est-ce que ça sera capté par ma caméra? J'ai toujours le K2 en main, hein. Si jamais il s'active, je vous le montrerai. Bon, moi on m'a dit que le manoir du test a été hanté. Que c'était un lieu à fort potentiel. On va essayer de nouveau d'interpeller la petite fille, hein. Tout à l'heure il y a eu des choses. Marguerite? Marguerite, est-ce que tu peux venir te présenter à moi, s'il te plaît? Putain. Venir te présenter à moi, s'il te plaît. C'est toi, Marguerite? Les abonnés, je suis pris d'un frisson. Je suis pas bien du tout là, tout de suite. Là. J'aimerais croire que c'est une présence. Y a quelqu'un avec moi? Marguerite, si c'est toi, est-ce que tu veux bien me faire un signe, s'il te plaît? Marguerite, si c'est toi, est-ce que tu veux bien me faire un signe, s'il te plaît? Marguerite, si c'est toi, est-ce que tu veux bien me faire un signe, s'il te plaît? Est-ce que tu veux bien t'approcher du nounours et le toucher, s'il te plaît? Marguerite? Ouais.
Écoutez les abonnés, je sais pas. C'est dommage parce que hors caméra, il y a vraiment des choses. Et là, je sais pas. C'est un truc de dingue comment il fait flipper ce tableau là. Approchez-vous des appareils là sous le tableau de Geneviève, s'il vous plaît. Les appareils que j'éclaire là. Approchez-vous, s'il vous plaît. Je vais retourner dans la chambre où Geneviève est décédée. Essayez de prendre contact avec elle. Geneviève, si vous êtes ici, est-ce que vous voulez bien me rejoindre dans la chambre où vous êtes décédé, s'il vous plaît? Geneviève? J'ai entendu un truc. Il y a 10 secondes. Geneviève, est-ce que vous êtes là? Vous voulez bien me faire un signe, s'il vous plaît?
bien activer l'appareil que je tiens dans la main droite, s'il vous plaît. Vous approchez de lui. N'hésitez pas en tout cas. Hein. N'hésitez pas à vous manifester, Geneviève. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette chambre? Tiens, je vais m'asseoir ici et je vais demander aux entités de venir toucher le cadeau que je tiens dans la main. Allez, s'il y a quelqu'un dans cette pièce, est-ce que vous voulez bien vous approcher du cadeau que je tiens dans la main, s'il vous plaît, la main gauche. Merde, la lampe à la faille se casser la gueule, heureusement. Je l'ai empêché, je vais la mettre dans ma poche. Putain, j'ai entendu autre chose encore. Comme une voix. J'espère que ça a été capté.
Je ne le sais pas encore, mais le manoir du Tertre s'exprime avec force et détermination. Les PVE découverts sont très nombreux, puissants et souvent en corrélation avec l'histoire du manoir. Sur le tournage, tout est calme de mon côté. Rares sont les moments où je me sens oppressé ou observé. Pourtant, ils sont bien autour de moi. Les invisibles me laissent des messages. Ils s'expriment et activent les appareils dans mon dos. Je décide donc de me rendre au rez-de-chaussée pour une séance de Goxbox mémorable. En effet, je vais découvrir que le lieu est particulièrement sensible au passé trouble des époux Epfel et à leur allégeance au régime nazi. Alors j'ai dans les mains, je vous ai expliqué tout à l'heure déjà en quoi consistait cet appareil. J'ai dans les mains donc une Spirit Box. C'est une radio qui émet un bruit blanc et vous avez la possibilité de modeler ce bruit blanc pour me laisser des messages, pour en faire des mots. C'est le moyen de communication le plus facile, je pense, pour les invisibles. On va pas mettre trop fort parce que j'ai pas envie de réveiller Grégoire. Bonjour, je m'appelle Cédric. Y a-t-il quelqu'un avec moi? Oui, j'ai entendu oui. Oui. Il y a quelqu'un avec moi? Quel est votre prénom? C'était une voix de femme. Quel est votre prénom? Je m'appelle Cédric, quel est votre prénom? Madame? Madame, est-ce que vous êtes une habitante du manoir du Tertre? On va essayer en AM. Bonsoir, je m'appelle Cédric. Remettez-moi rapidement. Il y a des choses. Ta copine. Il n'y en a pas deux. Ta copine. Il n'y en a
Pas deux. J'ai entendu ta copine. Je m'appelle Cédric. J'essaie de baisser encore parce que il y a des choses. Je m'appelle Cédric, quel est ton prénom? Pas mal. Qui est là? Oh, il y a de la radio, je pense. On va avancer. Il y a de la radio, mais pas que. Je pense que j'ai des messages. Il va vraiment falloir que je fasse le tri à l'analyse. Il me reste combien de pourcents là? 59% de batterie. Il va falloir que je fasse le tri à l'analyse. On va essayer de continuer parce qu'il y a des choses. Je m'appelle Cédric. Quel est votre prénom? Vous êtes combien là dans le manoir du tertre? Il y a combien d'entités ici? Vous êtes combien ici? 9. Incroyable. J'aimerais rentrer en communication avec Geneviève. Est-ce que Geneviève, vous pouvez me le dire un mot à la Spirit Box, s'il vous plaît? Il y a quelqu'un? J'ai peut-être rêvé, hein, les abonnés, mais j'ai entendu comme du mouvement. Enfin, du... C'est très bizarre à expliquer. Après, de toute façon, sur le rush, vous ne l'entendrez pas. Hein. Vu le bordel que ça fout. Mais... il m'a semblé entendre des choses.
On va reprendre. Ça va? Ça va? Il y a des choses. Mais je comprends rien. Il y a des choses. Mais je comprends rien. Bon, il y a des choses. Il y a de la radio, je pense. Mais il y a des choses. Ce qu'il y a, c'est que comme ça arrête pas... Excusez-moi. Comme ça arrête pas de parler, je n'arrive pas à comprendre ce qu'ils sont en train de dire. Si une entité se trouve avec moi, est-ce qu'elle peut se manifester, s'il vous plaît? Vous avez dans le manoir des appareils partout avec lesquels vous pouvez jouer, avec lesquels, bon, il commence à être tard, hein, j'ai du mal. Alors, un gros coup de barre là. Avec lesquels vous pouvez interagir. Est-ce que vous voulez bien me faire un signe, s'il vous plaît? Marguerite? Geneviève? Ou toute autre entité présente ici, je vous invite vraiment à me laisser des messages. Je vous invite à venir me rejoindre. Parlez-moi. Geneviève, j'ai appris que pendant la Seconde Guerre mondiale, votre mari et vous étiez proches des idées véhiculées par Pétain, Pierre Laval, donc les idées antisémites. Putain, il y a un détecteur, il y a le pod qui est là-bas qui s'est déclenché. Vous voulez qu'on parle de ça, Geneviève? Vous voulez qu'on parle de Vichy? Vous voulez qu'on en parle ou vous ne souhaitez pas en parler? Peut-être regrettez-vous cette époque, ce que vous pensiez à l'époque?
un appareil qui s'est déclenché en tout cas. J'ai pas l'impression que c'était le détecteur de vibration. J'ai plus l'impression que c'était le pod. Maintenant, je peux me tromper, ça peut être l'un des deux. Hein. Geneviève, est-ce que c'est un sujet qui vous dérange? Est-ce que vous regrettez d'avoir soutenu un régime fasciste? J'ai entendu un coup. J'ai entendu un coup, Geneviève. Est-ce que ça veut dire oui? Geneviève, vous regrettez cette période? Je voulais avoir votre sentiment sur vos idées de l'époque, savoir si ça avait évolué. 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 Ça fait donc il y a l'appareil qui se déclenche. Il y a eu 2 coups, enfin un coup pour chaque question. Visiblement, si c'est bien Geneviève, elle regrette. Elle regrette cette période. Essayez de rapprocher un peu le. Bon, on va continuer. Vous regrettez, Geneviève? Est-ce que vous regrettez cette période? Est-ce que vous pouvez me le confirmer, s'il vous plaît? En activant un appareil ou en tapant, comme vous venez de le faire. Confirmez-le moi, s'il vous plaît. J'ai encore entendu un coup. Maintenant, il y a du bois. C'est clair que voilà, il y a du bois. Ce qui serait formidable, Geneviève, c'est de me confirmer tout ça en activant un appareil ou en me laissant une voix, quelque chose que je puisse entendre. Moi, je doute pas que c'est vous, mais on peut penser que c'est peut-être le bois qui craque. Est-ce que vous pouvez me le confirmer, s'il vous plaît? Quelle a été votre réaction quand vous avez appris plus tard à la Libération les crimes nazis, les crimes du régime de Pétain? Je pense par exemple à la rafle du Veldiv. Est-ce que vous avez regretté tout ça?
Geneviève? Bah, il y a plein d'anomalies là, il y a plein de... En tout cas, tout à l'heure, je pense que ça m'a répondu. Il y a eu l'appareil, il y a eu des coups. Il y a eu encore un coup derrière moi. Est-ce que vous voulez bien courir à l'étage, par exemple? Comme j'ai entendu tout à l'heure. J'ai l'impression que j'ai réussi à capter un petit peu l'attention de Geneviève. Avec, son allégeance à Vichy pendant la guerre, mais voilà, ça continue pas. Peut-être qu'elle a honte. Vous avez honte, Geneviève? Est-ce que vous avez honte? Est-ce que vous pouvez me répondre maintenant, là? Quelque chose de vraiment important. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose qui sorte vraiment de l'ordinaire? Activez l'appareil que j'ai dans la main, là, par exemple. Activez-le, là. Il me reste combien de temps de film? 38 minutes de batterie. 38 minutes de batterie. 38 minutes de batterie. Oups là. Bon, j'espère que vous n'êtes pas endormi. Parce que moi j'étais bien en tout cas. On m'a bien reposé. Donc c'est cet appareil-là qui s'est déclenché. Maintenant, est-ce que c'est le pod? Est-ce que c'est vibration? C'est peut-être la vibration. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Je vais bientôt arrêter. Parce qu'il est tard. Et ça fait plus d'1 heure et demie que je tourne. Voire même peut-être 2 heures. Et si vous... Ce PVE est incroyable. Quand je dis que je vais bientôt arrêter, une voix me répond « Il est l'heure », comme s'ils étaient conscients que l'enquête se terminait. Si vous voulez me dire quelque chose, c'est maintenant. Moi, je pense que pour me dire au revoir, ce qui serait vraiment sympa, c'est que vous me fassiez un énorme truc. Que vous déclenchiez un appareil, ça serait génial. Un des appareils posés sur la table là.
Il y a un pod, il y a la boîte à musique. Passez devant la boîte à musique, s'il vous plaît. Ça fait même peut-être plus de 2 heures que je tourne en fait. Je pense qu'il y a des caméras plan fixe, notamment les petites GoPro qu'on finit de filmer depuis très longtemps, je pense. Bon les abonnés, je pense qu'on va arrêter l'enquête. Il y a eu des choses. Il y a eu des choses, mais c'est léger. Je pense que c'est léger. Par contre, il y a eu des choses. Maintenant, comme d'habitude, ça sera analyse. J'ai plein de plans fixes à analyser. Donc, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas ce que cette enquête va donner. Il y a eu des choses quand même. Donc on va pas perdre espoir. À chaque fois je dis ça, et puis finalement je trouve des PVE, je trouve des trucs de malade. Bon voilà les amis, hein, donc enquête terminée au manoir du Tertre, je me suis régalé. J'espère vraiment que je vais trouver des résultats aux analyses. Je remercie Grégoire encore pour sa gentillesse, pour m'avoir accueilli. Et puis je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, salut les loups!